Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, grignotage et envie sucrée, comment y résister? Alors, selon une étude Nutrinet Santé, 61% des Français grignotent entre les repas, dont 35% le font tous les jours. Et ça concerne principalement les jeunes, les femmes et les populations défavorisées. Alors, ce sont surtout des produits gras et sucrés qui sont grignotés, comme des viennoiseries, des bonbons, des gâteaux et aussi, bien sûr, des boissons sucrées. Qu'est-ce que ça induit? Eh bien, ça induit que chez ces personnes-là, il y a une plus forte ingestion de glucides et de lipides que chez les autres personnes. Et donc, à terme, un risque de surpoids augmenté, de troubles métaboliques et de syndrome métabolique, et de diabète et d'obésité. Mais ce que ça induit aussi, et dont on parle moins souvent, et c'est pourtant tout aussi important, c'est que ça induit souvent des troubles du transit avec des aigreurs d'estomac, parce qu'il y a vraiment une dilatation de l'estomac en règle générale, des troubles de l'humeur avec de la culpabilité et de la mauvaise confiance en soi, de la dysbiose, c'est-à-dire un déséquilibre du microbiote intestinal, et tout ce que ça peut entraîner, dysimmunité, intolérance alimentaire, désordre alimentaire, désordre cutané, inflammation et douleur, etc. Ça peut aussi induire un dérèglement de la satiété, bien entendu, parce qu'il y a une augmentation de la production de gréline, c'est l'hormone qui stimule l'appétit, et puis il y a une baisse de la leptine, l'hormone qui stimule la satiété. Et enfin, ça induit souvent de la fatigue, parce que ça fatigue beaucoup de grignoter. Alors, comment y résister? Eh bien, je vous l'expliquais dans une précédente vidéo. Il est important d'équilibrer ces repas, et notamment le petit déjeuner, et de manger à heure fixe, puisque les productions enzymatiques et hormonales se calent sur des horaires réguliers. Donc ça, c'est aussi très important. Et puis, c'est important pour les grands repas d'avoir une alimentation à index glycémique bas pour éviter les variations de glycémie, ça je vous l'ai expliqué aussi, qui vont donner envie de grignoter. Enfin, tous ces envies de grignotage peuvent être liées à un déficit en sérotonine, et ça, c'est à voir en étant accompagné d'un naturopathe, par exemple. Ensuite, surtout, j'ai envie de dire, si vous grignotez, c'est qu'il est temps peut-être de travailler sur votre stress et sur l'accueil des émotions que vous pouvez faire. Est-ce que vous ressentez un vide à l'intérieur? Est-ce que vous ressentez de la solitude que vous avez envie de combler en mangeant, en grignotant? Est-ce que vous vous sentez souvent stressé, contrarié, angoissé? Et comme vous n'arrivez pas à mettre des mots sur cette sensation, sur cette émotion, sur cette gêne même, on peut dire, ou tout simplement vous n'arrivez pas à accueillir cette émotion, eh bien vous avez le réflexe de grignoter pour pouvoir calmer ce trop-plein émotionnel. Mais malheureusement, ça va en rajouter une couche, puisque souvent, il y a de la culpabilité qui se rajoute lorsque l'on a grignoté excessivement. Peut-être qu'il est temps, en fait, tout simplement de vous accepter tel que vous êtes, avec vos émotions, vos peurs, vos angoisses, votre manque de confiance. Et puis, peut-être que ça veut dire aussi tout simplement que vous êtes vivant, vivante. Voilà, que comme tout le monde, en fait, vous êtes traversé par des émotions, par des sensations, que vous avez une sensibilité et que surtout, vous avez des besoins qu'il est important, à partir d'aujourd'hui, de commencer à écouter pour pouvoir y répondre. Voilà, premiers éléments de réponse sur le grignotage des envies sucrées, et pour pouvoir y résister, c'est avant tout apprendre à vous connaître, accepter vous-même tel que vous êtes et répondre à vos besoins, en tous les cas au niveau physique et émotionnel. Merci, à bientôt pour une nouvelle vidéo.